Hamza Yacoubi, en chair, en neurones et en muscles, R5, prof de 5 étoiles, RTT, rebut du terrain, tu connais pas, tu connais rien. Cette année, je prends le marché si j'y arrive pas, c'est que j'étais blessé. Les amis, c'est un plaisir immense de vous avoir aujourd'hui. Nous allons aborder une question existentielle. Et la question, elle est celle-ci. Comment faire de l'argent? Wouh! Quelle question de dingue, les gars! Comment faire de l'argent? Et c'est une question qu'on va traiter en profondeur aujourd'hui, les amis. On va l'aborder et la traiter en profondeur. Très simple, et on rentre sans plus attendre dans le vif du sujet. Comment faire de l'argent? 4 étapes pour faire de l'argent. La première, faire un CV. La deuxième, faire une lettre de motivation. La troisième, postuler en volume. 200, 300, 400, 500, 1000 CV par jour qu'on peut distribuer facilement à l'aide de plateformes comme Indeed aujourd'hui. Et la quatrième étape, on est embauché et on va au travail. Et voilà. On a fait de l'argent. Aussi simple que ça. Blague à part. Vous vous rendez bien compte que c'est pas la bonne question finalement. La bonne question à se poser, elle est celle-ci. Comment faire beaucoup d'argent et être libre financièrement et géographiquement? Parce que c'est pour ça que vous voulez de l'argent. C'est quand même la bonne question à se poser, non? Avant de vouloir en faire beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et par qui ça a été créé? Waouh! L'argent, si je dis pas de bêtises, ça a été créé par le roi de la Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Césure. Si je vous dis pas de bêtises, hein. Parce que là, je suis en... J'ai rien vérifié avant, je suis en full impro, et il y a un monde où c'est ça. Césure, le roi de la Lydie. Du moment qu'il a créé ce qui s'apparentait le plus à la monnaie d'aujourd'hui. Maintenant, à quoi ça sert? Pourquoi il a créé l'argent? Très bonne question. Est-ce que vous connaissez la double coïncidence des besoins? Wouh! Ça, c'est des termes techniques. La double coïncidence des besoins, mesdames et mesdames. Qu'est-ce que c'est? Imaginons que moi j'ai des pommes et j'ai envie d'oranges, j'ai que des pommes. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui lui a des oranges et qui veuille des pommes au même moment, au même endroit et en même temps que moi. Double coïncidence des besoins. Ça complique grandement les choses. Et donc ça c'est l'économie qu'on appelle l'économie, on l'appelle the barter system, le système bartering. En fait c'est l'économie du troc. Donc moi j'ai une commande, toi tu veux, donc je tiens la commande et moi je prends ça et on s'apprivoisionne, on s'approvisionne, ça se dit comme ça. Bah c'est quand même compliqué quoi. C'est techniquement relou. Donc l'argent a été créé. Et donc l'argent donne de la valeur à un objet, à quelque chose, à un élément, à un sujet, Il y a un mot plus sexy que j'aimerais trouver, mais je le trouve pas. L'argent, c'est juste, voilà, cette commande, elle vaut 20 euros. Bah, je vais au magasin et je prends une commande à 20 euros, mon frère. Donc, l'argent est essentiel au bon fonctionnement d'une société. Société qui est régie par l'argent. Mais l'argent est une commodité. L'argent sert à vivre confortablement. Plus ou moins grande échelle. C'est à ça que sert l'argent. Donc l'argent a été créé pour pas qu'il y ait de désastre en fait finalement. Imaginez-vous une seule seconde un monde sans argent. À quoi ressemble ce monde? Pour bien on se pose, on imagine un monde sans oseille. Putain, ça n'existe pas l'argent. On imagine genre 10 secondes. Vas-y, on s'arrête 10 secondes, on imagine. J'imagine là par exemple. Il n'y a pas d'argent genre. Ah, c'est une dinguerie. Heureusement qu'il y en a de l'argent. L'argent, d'un point de vue sociétal, est régi par deux choses. Le capitalisme et le labeur. C'est quoi le capitalisme? Le capitalisme, c'est l'entreprise. C'est les intérêts. C'est le ROI. C'est la marge. C'est les businessmen. Ceux qui créent, disons, de la valeur. Et les travailleurs créent de la valeur aussi, mais donc le labeur, c'est les travailleurs. Et le labeur, il travaille pour le capitalisme. En théorie, pour l'entreprise, quoi. Tu 2000 euros et moi, vas-y, je creuse dans le B, je creuse, moi. Pour 2000 euros, je creuse. Voilà par quoi est régie une société. Et il y a l'argent au milieu. Et les deux travaillent pour l'argent. Lui, il travaille pour un prix et lui, il travaille pour un prix. Son prix, c'est 2000 euros, 1500 euros par mois. Et lui, son prix, c'est l'intérêt, c'est le ROI, c'est la marge qu'il va gagner. Voilà par quoi est régie une société. Et les deux sont essentiels. Les deux sont fondamentaux. Les gens disent souvent, oui, mais capitalisme, ils sont de droite, des trucs, ouais, mais le capitalisme disparaît, le monde s'écroule. Et le labeur a besoin du capitalisme. Les deux s'auto-alimentent. Enfin bref, voilà ce que c'est l'argent et à quoi ça sert. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on gagne beaucoup d'argent et on atteint sa liberté financière et géographique. Le point essentiel, mesdames et mesdames, et là je vais m'installer pour vous en parler. Moi j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des choses qui m'ont... Vu ça, et on va avoir un bel échange ensemble dans mon bel hôtel 5 étoiles que j'ai payé 850 euros la nuit. On ne change pas une équipe qui gagne. Puff, caméra bien centrée, la lumière est pas folle mais je vais quand même la poster, hein, et ça vous le savez bien, voilà. On est bien là, non? Bon, d'ailleurs, mini parenthèse. Avant de parler d'oseille, en quoi Hamza t'es legit à nous parler d'argent? T'es qui toi? T'en gagnes de l'argent toi-même? Les amis, j'ai fait le mois dernier, donc c'est là en avril, non c'était là on est en quoi? En avril là? Avril, janvier, février, mars, avril. Le mois de mars, j'ai fait 185 000 euros cash collecté. Vous pouvez me croire ou non, je mettrai pas de dashboard parce que je me justifie pas à des pauvres qui me croient pas. Avec tout le respect que j'ai pour vous les gars, enfin juste factuellement pour la plupart vous êtes pauvres et c'est ok parce que j'ai été pauvre aussi et j'ai plein d'amis pauvres. C'est pas péjoratif, c'est juste du pragmatisme quoi. Vous êtes pauvre. Donc je vais pas me justifier
parce que vous ne me croyez pas. D'autres infopreneurs sur le marché vous montrent leur dashboard ouvertement. Moi, je ne les montre pas pour des raisons qui me regardent et vous n'allez pas me dérégler à ce niveau-là. Donc, vous pouvez ne pas me croire, c'est une possibilité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vous casser de la vidéo, aller regarder Harry Potter ou Totally Spies. Moi, je vous le dis, croyez-moi sur parole ou non. Et on laissera place à votre perspicacité. Est-ce que vous pensez que Hamza Yacoubi, Rebeu 5 étoiles, en vue de sa visibilité, de ses clients satisfaits, gagne beaucoup d'argent ou pas? C'est à vous d'en juger. Donc voilà, ça c'était la minute proof. La question essentielle à se poser, les amis, avant de savoir, pour savoir finalement comment gagner beaucoup d'argent et être libre financièrement et géographiquement. La clé, elle est celle-ci. Écoutez-moi bien. Vous devez aligner votre cerveau à l'argent. Mais non, mais on veut la tech. Chut. Aligner son cerveau à l'argent. Et d'une importance fondamentale. Elle est là, la clé de la richesse. Vous allez comprendre pourquoi, dans les minutes qui vont succéder, cet agréable talk que je fais avec aise, on ressent vraiment l'impact, premièrement déjà, l'implication de l'interlocuteur, qui est moi-même. Allez, on s'égare pas. Aligner son cerveau à l'argent, c'est la clé, les amis, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Avant de savoir comment aligner son cerveau à l'argent, c'est quand même bien de comprendre pourquoi il faut aligner son cerveau à l'argent. Pourquoi? C'est une question que tu te poses. Bah, je vais t'y répondre, mon ami. La vérité, c'est que ton cerveau est déjà aligné. Mais à quoi ton cerveau est-il aligné? Pour information, j'ai mon Mac à 5 000 € que je vais utiliser durant ce talk magnifique, rempli de connaissances et de savoir percutant qui vraiment vous apporte de la douceur et du miel aux oreilles. C'est ce qui se passe là aujourd'hui en temps réel, quoi. Donc, prie de m'excuser, mais j'ai mes notes, quoi. À parcourir ça avec classe, déjà, et avec pragmatisme, et avec sens, cohérence. Son cerveau est déjà aligné. Il est aligné à la pauvreté, à la médiocrité et le minimum syndical connu. Je m'explique. Actuellement, t'es factuellement pauvre. Encore une fois, c'est pas péjoratif de ma part, c'est pas méchant de ma part, mais tu es pauvre. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Donc tu es pauvre. Donc ton cerveau, il est aligné à la pauvreté par extension. Vu que tu l'es, ton cerveau est aligné à ce que tu es. Et t'es pauvre. Première des choses. La médiocrité. Tu sais pas ce que c'est de vraiment gagner. T'es pas encore un gagnant. Un vrai gagnant. Ou alors t'en es un. Il faudra me montrer, il faudra que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce statut de gagnant? Donc, et encore une fois, c'est ok, je prends pas de oh les gars, genre j'ai été vous, genre j'ai été un perdant. Aujourd'hui, je suis un gagnant, Dieu merci parce que j'ai fait les causes et Dieu merci et ça c'est une autre vidéo encore. Comment gagner au global, l'art de la victoire. J'en ferai une vidéo YouTube, ça arrive très bientôt, peut-être même la prochaine que je vais faire. Mais donc, tu sais pas ce que c'est de vraiment gagner. Donc t'es aligné à la médiocrité et t'es aligné au minimum syndical connu. C'est quoi le minimum syndical connu? T'as été habitué au minimum depuis que t'as commencé à bosser. 1500, 2000 € par mois. Pour la plupart, vous n'avez jamais dépassé cette data, les gars. Si t'as 2000, 3000, 4000, 5000, c'est pareil mon frère. 5000 encore, vas-y. Mais donc vous êtes aligné au minimum syndical connu, c'est le minimum que t'as connu. T'as pas connu plus. Donc ton cerveau, il a pas dépassé ce step, cette barrière. Donc ton cerveau, il est aligné à ce que tu connais, et ce que tu connais, c'est le minimum syndical connu. C'est un terme c'est moi qui l'ai inventé, je l'appelle comme ça, quoi. Le minimum syndical connu, que toi tu connais. C'est quand même très grave. Ton cerveau, il est pas neutre face à l'argent. T'as un cerveau programmé avec les peurs financières de tes parents, les croyances de ta classe sociale, les traumatismes économiques de ton enfance, la redire celle-là, les traumatismes économiques de ton enfance et les messages culturels sur la richesse. On aborde ces 4 points ensemble. Les peurs financières de tes parents. C'est des exemples que je vous donne, vous allez comprendre en fait l'acheminement cérébral, l'acheminement de pensée au global et le principe fondamental que je vous transmets. Tu as dû grandir avec des parents qui avaient une relation à l'argent qui était celle qu'elle est. Cette relation a de manière évidente et naturelle déteint sur toi parce que tu n'es que le fruit de ton environnement environnemental, sociétal et parental. Tu as pris les traits de caractère de tes parents, dans la plupart des cas, tu ressembles à ton père ou à ta mère, ou tu as la même mentalité, ou tu as la même réaction, ou tu es impulsif comme lui, ou tu es calme comme elle. Tu déteins naturellement ton éducation parentale, de ton programme parental. Donc les peurs et la relation que tes parents ont à l'argent a déteint donc sur toi. Soit conscient ou subconscient. Crois-moi sur parole, c'est le cas. Les croyances de ta classe sociale. Imagine Nganou, mon frère, dans le fin fond du Cameroun. Est-ce que tu penses que c'est dans les mœurs, de penser qu'ils sont tous destinés à un succès monumental? Non! Ils savent qu'ils sont désavantagés. Ils le savent bien. Et c'est pour ça que Ngannou, c'est une exception. C'est une success story de malade. Le mec d'un village au Cameroun et il vient, et il voyage, et il vient être champion du monde et laisse tomber. Genre, c'est exceptionnel. Mais les croyances de sa classe sociale, son environnement, il le dit très bien lui-même. Il dit, non, tu vas pas réussir à faire. Nous, non, c'est comme ça. Nous, c'est non, on est plus destinés comme ça. Les ouvriers, les travailleurs, et souvent, l'enfant va suivre les pas de ses parents. Ton père, il est médecin,
je deviens médecin, et ton père c'est un ouvrier, je deviens un ouvrier, ton père il travaille dans le bâtiment, je dans le bâtiment, et ton père c'est un chauffeur, et toi tu deviens un chauffeur, mon frère. Je l'ai vu à multiples reprises, étant donné que j'ai accompagné beaucoup d'humains et que j'ai parlé avec beaucoup d'humains en appel de vente, et donc j'ai pu communiquer avec pas mal de prospects. C'est très fréquent comme phénomène. Les traumatismes économiques de ton enfance, donc ça sous-tend les peurs que dans tes parents, vous m'avez compris, on va pas épiloguer là-dessus, et les messages culturels sur la richesse. Donc qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que notre environnement, qu'est-ce que le gouvernement finalement, qu'est-ce que la propagande sociétale nous dit au sujet de la richesse. Ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'argent fait pas le bonheur, ça rend malheureux les gens. Et l'argent c'est le diable, et c'est mauvais. Et lui il est multimillionnaire, il a dû arnaquer des gens. Ça c'est connu. Et j'ai pu parler avec des amis. J'ai un ami à moi, qui s'appelle Lucas, il se reconnaîtra, dédicace à lui, qui m'a dit un jour, tous les mecs qui sont multimillionnaires, ils ont forcément arnaqué ou ils vont forcément faire un truc bizarre dans l'équation. Obligé. J'ai une discussion avec lui. Donc là, tu es en train de me dire que tous les multimillionnaires, ils ont forcément fait un truc louche. Oui, c'est obligé. Regardez les messages culturels qu'on a vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis de l'argent. C'est quand même très péjoratif la plupart du temps. Et ces messages-là sont délibérément conçus pour vous rendre, pour vous laisser là où vous êtes. Mais ça, c'est notre vidéo, on en fera une plus tard. Mais si tu as un éveil de conscience relativement élevé, que tu n'as pas de QI, je pense que tu comprends que le gouvernement et l'État et la société occidentale, du moins, te poussent, ne t'encourage pas à devenir riche, du moins. Elle t'encourage plus à aller travailler et à prendre 3000 € par mois et à faire des crédits, à devoir les rembourser sur 50 ans et finir dépressif avec une folle du bus qui caresse des chats. Là, je pars en couille, ça sert à rien. Donc, c'est quoi le résultat de ça? Le résultat du fait que ton cerveau, il est pas neutre face à l'argent, il est programmé avec du négatif et du mauvais. Le résultat, c'est que ton cerveau travaille actuellement à 100% de son efficacité pour te maintenir exactement où tu es. Je répète, ton cerveau travaille actuellement à 100% de ses capacités pour te maintenir exactement où tu es. Chaque jour, il filtre les opportunités, sabote tes efforts et confirme que tu avais raison sur tes limites financières. Mais pourquoi? C'est vrai que ça devient intéressant. Pourquoi ton cerveau fonctionne comme ça? Pourquoi ton cerveau, il te maintient exactement où tu es? Et il travaille contre toi et pas avec toi. Pourquoi? Parce que c'est quand même contre-intuitif. Pourquoi ton propre cerveau travaillerait-il contre toi et pas avec toi? Plongeons ensemble, les amis, dans les mécanismes neurologiques et psychologiques profonds. Là, on plonge dans les eaux troubles, plonge dans le profond. Et je vous promets de ma vie, je vous le garantis, que si vous comprenez ça à la racine, que vous le conscientisez et que vous appliquez ce que je vais vous dire, on ne peut plus physiquement avoir la même relation avec l'argent et donc par extension rester au même point que là où vous en êtes, c'est-à-dire pauvre. Si vous comprenez ça avec profondeur, je vous garantis les amis que c'est le début du chemin vers le succès. C'est un point de départ dans votre vie. Vous allez renaître comme le phénix. C'est un point de départ. Vous allez renaître là aujourd'hui. Si vous comprenez ça en profondeur. C'est une claque de vie que je vais vous mettre là aujourd'hui. Donc, soyez réceptifs à ce que je vais vous dire. Ça peut changer votre vie à tout jamais. Maintenant, je dis plus ça va changer votre vie. Avant, je disais ça. Ça va changer ta vie à tout jamais. Ça peut. Parce que la plupart qui m'écoutent, j'ai l'impression, m'écoutent comme du divertissement. Ouais, j'aime bien comment il parle. Hamza, il est marrant, donc je vais l'écouter un peu. Non, non, non. On n'est pas là-dessus. Oublie Hamza Yacoubi. J'ai rien inventé. Ce que je vais te dire, ce qui a changé ma vie, moi, à tout jamais. Ce que j'ai compris, moi, qui m'a débloqué ma vie au global. Donc, sois attentif et écoute bien. Parlons de la fonction primaire. Ah là là, quel sujet intéressant. La fonction primaire. On va revenir à l'époque. Homme des Cro-Magnons. Homme de la préhistoire. Homo sapiens sapiens. Les premiers hommes. Avec un grand H. Pas chez les filles, là, les folles, la féministe du bus, là. Ton cerveau n'est pas fait pour le bonheur. Et ça, c'est une erreur fondamentale de compréhension. Pourquoi? Ton cerveau n'a pas été conçu par l'évolution pour te rendre heureux, riche ou épanoui. Il a été conçu pour une seule chose. Te maintenir en vie. Ton cerveau a été conçu pour une chose, te maintenir en vie. Le biais de survie, comme on l'appelle. Et donc l'équation de ça, l'équation du fait que ton cerveau travaille uniquement pour te garder en vie, c'est le biais de survie plus le cerveau reptilien. Cerveau reptilien orienté survie. On plonge encore plus. On plonge, mon frère. Il y a 100 000 ans de ça, le cerveau qui te permettait de survivre était celui qui détectait le danger avant l'opportunité, évitait le risque avant de chercher la récompense, restait avec le groupe plutôt que se démarquer et économisait de l'énergie plutôt que de l'investir. 4 points clés qui vont prendre beaucoup de sens dans les prochaines minutes. Et ce cerveau de survie, c'est celui que tu as encore aujourd'hui. Donc ça crée un décalage évolutif fatal. Je m'explique. Ton cerveau préhistorique, donc ton cerveau reptilien, opère dans un monde moderne où les vrais dangers, comme les tigres à dents de sabre ou les gros mammouths, ont disparu. Il traite le rejet social comme une menace mortelle. Il y a 100 000 ans, quitter le troupeau, ça voulait dire danger de mort. Parce que ça te garde en vie le troupeau. En groupe, on est plus fort. Donc si moi je quitte le troupeau et je suis tout seul, c'est un danger de mort. Je peux me faire attaquer par un tigre à dents de sabre ou un putain de mammouth. Donc je peux pas quitter le troupeau. Donc c'est quoi le troupeau finalement? C'est la zone de confort. Quitter la zone de confort, ça équivaut pour ton cerveau reptilien qui est ancré et qui évolue depuis des millions d'années comme un danger de mort. Gambert, on va y revenir. Il traite l'incertitude financière comme un danger vital. Bah, fondamentalement, c'est vrai, non? La sécurité financière te garde en vie. La sécurité financière, elle donne à ta survie une sorte de prédictabilité. Parce que tu sais que tu vas manger, que tu pourras te loger, que tu pourras te nourrir, que tu pourras payer ton loyer. Donc, l'incertitude financière, ton cerveau reptilien le perçoit comme un danger vital. Danger de mort. Danger, il parle de la survie, là. Et donc, il traite
ta zone de confort comme un danger de mort. Et ça, c'est un point clé à retenir, qui n'en sont pas. Résultat, ton système d'alarme sonne pour des dangers qui n'en sont pas finalement. Et ça, j'ai besoin que tu le comprennes en profondeur. L'incertitude financière, c'est quoi l'incertitude financière? C'est entreprendre. Parce que entreprendre, ça exclut la sécurité financière. Ça exclut la prédictabilité de ta survie. Parce que tu entreprends. Donc t'es pas sûr des résultats. Tu m'as compris, on descend un peu les âges, oui, t'es sûr, t'es convaincu, mais techniquement, quand tu commences ton aventure entrepreneuriale, ta quête entrepreneuriale, tu sais pas comment tu vas gagner à la fin du mois ou dans 2 mois, tu sais pas. Donc ça, pour ton cerveau, c'est fatal, c'est très dangereux. Donc il évite ça. Et ton cerveau, en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que il y a plein d'aspects de ton cerveau que tu comprends pas, qui sont ancrés, soit subconscient, cerveau reptilien, et qui travaillent pour toi, en ta faveur ou pas en ta faveur. Mais ils travaillent pour toi, du moins. Tes décisions et la façon dont tu vis ta vie, dont tu penses, dont tu réfléchis, on sait maintenant que on devient ce à quoi on pense. J'en ai quand même parlé dans ma première vidéo, reprogramme ton cerveau à la victoire, je crois que ça s'appelle comme ça, reprogrammer son cerveau. Comment reprogrammer son cerveau? On devient ce à quoi on pense. Tu l'as pas vu, va l'avoir maintenant. Mes pauses, elle va l'avoir maintenant. Ton cerveau est quand même très complexe et très spécial. Il faut que tu le prennes en considération. Donc là, en théorie, on commence à comprendre pourquoi ton cerveau travaille contre toi et pas avec toi. C'est pas fini. Parlons de l'homéostasie psychologique. Quel terme exceptionnel, terme dont j'ai pu parler avec mes clients à nombreuses reprises, qui sont très familiers maintenant avec cette notion d'homéostasie, et c'est un point fondamental qu'il faut comprendre dès maintenant pour pouvoir aligner son cerveau à l'oseille. On va en parler. Qu'est-ce que l'homéostasie? Parlons de l'homéostasie physique pour que tu comprennes. La définition exacte, c'est stabilisation, réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques physiologiques, pression artérielle, température, etc. Comment fonctionne l'homéostasie physique? Ton corps maintient automatiquement ta température à 37 degrés. Quand t'as trop chaud, tu transpires pour la faire redescendre. Quand t'as trop froid, t'as des frissons pour la faire remonter. Donc ton corps fait tout pour maintenir ta température corporelle à 37 degrés. C'est quand même bien connu. Ton pH sanguin à 7,4. C'est une data scientifique. Ton corps fait tout pour maintenir ton pH sanguin, ton sang, à 7,4. On s'en fout de comprendre en profondeur pourquoi. Et ta glycémie dans une fourchette précise. Parce que on est en hypoglycémie. Donc ton corps maintient ces choses-là à une certaine moyenne générale, à ne pas dépasser et à pas descendre. Et c'est ça l'homéostasie. C'est le retour automatique à l'équilibre. Mais ça a un sens tout ça. Parce qu'on parle d'homéostasie physique. Mais parlons donc de l'homéostasie psychologique. Ton cerveau, et écoute-moi bien sur celle-là, fait exactement la même chose avec ton niveau de revenu, ton statut social, ton niveau de succès et ton estime de toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que je te raconte? Il y a un point de consigne qui a été programmé pendant l'enfance et il travaille 24 sur 24, 7 sur 7 pour t'y amener. Je m'explique. Exemple, je fume la puff, faites pas chier. Ouais, Hamza, tu parles de mindset, tu fumes la puff. Oh, il a tout gâché. Je le vois venir le commentaire là. Mais il parle de mindset, mais il mange la pizza et il fume la puff, mais... Calme-toi frérot, c'est pas noté. Looking mad stressed. T'as l'air v'là stressé, brother. Je t'apprends pas de l'argent là. En profondeur, écoute-moi. Exemple concret du thermostat en action. Il est devant moi. Imagine que ton cerveau est programmé pour 2500 € par mois, le revenu de tes parents, en l'occurrence. Parenthèse les gars, pour ceux qui doutaient un peu là-dessus. J'ai quand même bien remarqué, vous êtes pas fous, que souvent des fils de riches sont riches. Et souvent les fils de pauvres sont pauvres. Quand un fils de pauvre devient riche, c'est une exception. C'est une success story. On est d'accord là-dessus. Et quand un fils de riche devient riche, ouais mais c'est un fils de riche, c'est normal. Vous sentez qu'il y a quand même une lignée, vous le voyez bien, non? Campagnard, regardez les cassos, mon fils c'est un cassos, lui c'est un cassos, et lui dans une belle dynastie, une belle, tu vois, comme ses parents, il avance comme eux, il évolue comme eux. C'est connu ça les frères, hein. Ça c'est cérébral, ça vient du cerveau. Homéostasie, fonction primaire, je vous en parle là. Prenez-le au sérieux les gars, ça change votre vie, ça à tout jamais. Vraiment. Donc ton cerveau est programmé pour 2500 € par mois, le revenu de tes parents. Scénario 1, tu gagnes soudainement 5000 € par mois. C'est dégré, 5000 € par mois. Tu restes broke, mais c'est bien. 5K par mois. Par rapport à 2K5, c'est le double, hein. C'est x2. Ton cerveau panique. C'est trop, c'est pas normal. Et je vous jure que je l'ai eu. Dans mon accompagnement, un de mes clients qui s'appelle Lockman, dédicace à lui, il a fait son premier mois à 10 000 €, il a dit, mais on dirait que c'est de la chance, on dirait que c'est de la chance, ça va pas continuer. C'est bizarre, j'ai fait 10K par mois, wesh. Homéostasie bousillée. Non, je mérite pas ça. Putain, mais ça va pas durer. Moi, je gagne 2500 € par mois toute ma vie, j'ai fait un mois à 10 000 €, mais ça va pas durer, c'est de la chance. Non, c'est pas normal. Les gens, ils vont me détester, ils vont m'envier, les gens. Ah, ils vont être jaloux, les gens. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait là? Il enclenche des actions de sabotage automatique. Par exemple, tu dépenses de manière irrationnelle pour revenir à la normale. Tu commets une erreur professionnelle qui te fait perdre ton poste. Tu crées un conflit qui détruit l'opportunité. Tu développes une maladie psychosomatique, stress, burn-out par exemple, c'est bien connu. Ouais, je pète un plomb, le travail, y a trop de problèmes. Moldu, tu choisis un partenaire qui te tire vers le bas. Donc ton cerveau subconsciemment, il a actionné des trucs qui t'ont ramené après à 2005 par mois. Il t'a descale ton cerveau. Pourquoi? Parce que l'homéostasie était bloquée à 2005. T'as dépassé, il t'a ramené mon frère. Et regarde ce que je vais te dire là, à quel point ça fait sens. Scénario 2, tu tombes à 1500 € par mois. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Et je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Et à tous
les entrepreneurs qui m'écoutent, qui font un peu d'oseille, disons, s'il vous plaît, dans les commentaires, confirmez ce que je vais vous dire. Parce que vous êtes un exemple clair et concret. Un exemple vraiment de ce que je vais te dire là, vous allez vous reconnaître direct. Imagine, tu gagnes moins. Donc, t'es habitué à 2005, l'entrepreneur, par exemple, t'es habitué à 20 000, et tu fais 1005. Ton cerveau s'active dans l'autre sens. C'est trop bas, danger. Il te pousse à trouver les solutions. Normal, faut que je monte vite à 2005, là. Wesh, faut que je monte, là. J'ai fait que 1005, ça me merde, là. Il te donne de l'énergie et de la motivation, bizarrement, et tu trouves des opportunités pour remonter. Jusqu'à que tu reviennes à 2500 € par mois. Les frères, la compréhension de l'homostasie, elle est fondamentale. Toi qui entreprends, entrepreneur qui m'écoute, n'as-tu donc pas remarqué que dès que tu passes un palier dans ton bise, passe de 5 à 10, à 15, à 20 000, imagine t'es habitué à 20 000. Imagine t'es habitué à 20 000. Écoute bien ce que je vais te dire. On est le 20 et t'es à 7 000. Tu paniques, mon frère. Et t'es comme un ouf. Mais t'es maintenant, mais c'est pas normal, j'ai fait 20 000. Faut que je fasse plus. Là, putain, je suis pas à 20 000. Tu vas vraiment avoir un regain de motivation et d'énergie qui sort de nulle part. Parce que factuellement, il y a rien de physique qui a été provoqué dans le monde réel. C'est juste une data sur un compte bancaire qui a fait que t'as activé plus. Genre, c'est un chiffre sur un compte, c'est un numéro sur un écran. Quand marche là-dessus. Et il te remonte. Imagine maintenant, entrepreneur qui m'écoute, tu fais des mois à 20 000 et le 14 du mois, t'es à 18 000. Tu chill et tu le sais. Sauf si t'es un sorcier comme Hamza Yacoubi, où tu débloques le mot parce que t'en es conscient de ça. Donc tu pousses l'homostasie encore. Ouais, putain, si je fais 50 000, c'est bien. 50 000, c'est bon. Non, il me faut plus, faut que j'active. L'homostasie, elle est déjà à 2 milliards. Mais j'ai été rattrapé par ça aussi, les gars. Faut dire ce qui est. Quand j'ai débloqué des gros plafonds, la barre des 100 000 € par mois. Quand j'ai fait mes premiers 100 000 € par mois et que le mois d'après, je crois que j'avais fait 60 000 € en peut-être 13 jours. Bah, je chill, frère. Non. Moi, je me suis repris. Mais ça travaille contre moi. Rendez-vous donc compte de la puissance de ça et à quel point c'est important et fondamental d'en avoir conscience. On avance. On va perdre du temps là-dessus. On a compris quoi. Donc, il te réaligne pour finir à ton thermostat de base. Conditionné par, je le répète, les peurs financières de tes parents, les croyances de ton passé, les traumatismes de l'enfance et les messages culturels sur la richesse. Ou les messages ou les mœurs de ton programme, ton environnement parental, sociétal et gouvernemental. Mais c'est plus parental pour le coup là. Là, on parle de l'environnement parental, l'éducation, ton cercle social, le social. Lui, il crée ton thermostat. Et donc après, bon, on enchaîne, t'as compris. Pourquoi ce mécanisme existe-t-il? Très bonne question à se poser. Parce que pendant des millions d'années, et je pense qu'on l'a compris maintenant, la stabilité égale la survie. Ça fait sens maintenant pour toi. L'animal qui sort du troupeau meurt. L'humain qui prend trop de risques, entrepreneuriat, transmet pas ses gènes. Il coupe sa descendance. Il prend trop de risques, il meurt, et il fait pas d'enfant, et descendance qui meurt, et c'est bon. Nom de famille, mon frère à la poubelle. Si on n'avait pas de nom de famille avant, mais il faut qu'il transmette. La fonction primaire de l'humain, c'est de se reproduire aussi. Donc, trop de risques, je me reproduis pas. Parce que je meurs, donc je transmets pas mes gènes. La prévisibilité permettait de gérer les ressources rares. Ton cerveau préfère une misère prédictible qu'une richesse incertaine. Médite là-dessus, moldu. Ton cerveau préfère une misère prévisible qu'une richesse incertaine. Pourquoi? Parce que c'est prévisible. Et le cerveau, il aime la prédictabilité. Prévisibilité, prédictabilité, c'est pareil. Il aime ça. Sécurité, je le vois venir. C'est normal, c'est prévisible. Dès que c'est incertain, danger de mort. Problème. Une dernière fois, ton cerveau préfère une misère prévisible qu'une richesse incertaine. Voilà, mes amis, cette phrase qui résume le b.a.-ba du moldu qui veut entreprendre et qui a pas les couilles de quitter son taf ou qui a pas les couilles de faire un move qui change drastiquement sa vie parce qu'il veut sa sécurité. Combien de fois on a entendu la phrase « Non mais je fais mon master pour avoir une sécurité ». Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle m'énerve celle? Non mais je fais mon bac plus 5 pour avoir une sécurité plus tard. De quelle sécu tu me parles, moldu? Ah, ta sécu c'est faire 3 000 € par mois, avoir une maison en bled et un chien? Ça ta sécu? Devenir un dépressif, ça ta sécurité? C'est travailler pour un patron ta sécu? Un patron qui t'aime pas et qui te fait le travail la boule au ventre, mais vu que t'aimes ça, tu retournes le lendemain. T'es maso toi en fait. C'est une sécu ça? Putain. Mortel la sécu mon frère. Et c'est pourquoi les gagnants du loto reviennent très souvent à leur vie normale. Ils dépensent tout, ils crament leur argent. En fait, leur cerveau, il n'arrive pas à comprendre. Leur cerveau, il est... T'imagines, toi, toute ta vie, homostasie à 2000 par mois, et tu gagnes 80 millions, t'es pas prêt. Et donc ça, c'est des trucs qu'on voit souvent, vous allez recomprendre maintenant la dimension psychologique, physiologique et cérébrale de ce phénomène. Ceux qui gagnent au loto, les frères, c'est connu à mort. Ils retournent à zéro. Mike Tyson, en 2013, il a fait... 2003, je crois, en 2003, il a fait genre 400 millions. Il est reparti à zéro, les frères. Il a carrément mal géré son oseille. Homostasie de mec d'en bas, de trucs de je comprends rien, de je suis un clochard, avec tout le respect que j'ai pour lui, bien sûr, grand homme, hein. Mais c'est connu comme phénomène, ça. Et donc, pour en revenir à toi, c'est pour ça que tu t'auto-sabotes avant ta réussite. C'est pas de la malchance, c'est ton thermostat qui fait son travail. L'identité protégée à tout prix. C'est moi qui ai donné le nom de chapitre. Il est bien celui-là, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Ton cerveau défend ton identité comme un territoire. Il a construit une carte d'identité de qui tu es. Je suis un mec modeste. Je suis une meuf qui galère un peu. Je suis pas le genre de personne qui réussit de ouf, moi. Je suis un lambda, je suis pas un businessman. Non, moi je suis pas un sportif. Non, moi je suis nul en maths. Moi je l'ai celle-là. Je suis nul en maths. Mon identité, c'est être nul en maths. Donc c'est un problème que j'aurais pu régler, que je dois régler. Y a pas de levier à le régler. Les humains comptent mon argent pour moi. C'est pas fou. C'est beau.
quand même le business. Hein. Juste, il y a un mec, il est payé, il compte mon oseille. Ouais, t'as fait quoi? T'as fait tant ce mois-ci, ça fait plaisir. Ouais, merci. Je vais t'augmenter toi aujourd'hui pour rien, c'est émotionnel de ouf. Bref, cette identité, elle est gravée dans tes connexions neuronales. Elle définit ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Moi, les amis, depuis que je suis petit, je me suis toujours considéré comme un putain de businessman. Même quand j'étais nul. Cette identité a eu beaucoup de sens et a été part intégrante du process de ma réussite au global. Rendez-vous compte de ce que je vous raconte, les amis, aujourd'hui. On est quand même sur des préceptes qui changent votre vie à tout jamais, les gars. Je sais pas si je dois vous le répéter. C'est James Clear qui en parle dans Atomic Habits, très bon livre. Et il parle pour ancrer en fait des bonnes habitudes, d'incarner l'identité de la personne qui fait X ou Y. Exemple, arrêtez de fumer. Les fumeurs. Bon, moi je fume en l'occurrence. On te pose la question. T'es en train d'arrêter de fumer, toi. Imagine t'arrêtes de fumer. On te pose la question. Tu fumes? Non, j'essaie d'arrêter. Lui, il a plus de chances de reprendre la cigarette que la personne qui te dit non, je fume pas. L'identité, c'est une personne qui fume pas, donc il fume pas. L'identité, c'est je suis un sportif, donc je fais du sport. Son identité interne, c'est je suis un putain de businessman, donc je fais trop d'oseille. Mais toi, ton identité, c'est je suis un moldu, je suis un lambda et je suis un feignant, j'arrive pas à travailler. Tu dis ça de toi-même, mens pas, menteur, mens pas. Non, moi putain, j'arrive pas à bosser, ça casse les couilles. Vas-y, je galère en ce moment, c'est relou, frère. Vas-y, j'arrive pas à faire d'argent, c'est relou, frère. Vas-y, je sais pas comment faire, c'est relou, frère. Ton cerveau défend ton identité. Et quand tu agis d'une manière qui contredit ton identité, ton cerveau vit ça comme une menace existentielle. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Rendez-vous compte de ce que je vous dis. Quand tu agis d'une manière qui contredit ton identité, de merde, de moldu qui fait rien et je me branle, ça contredit ça, donc tu commences à envoyer, tu fais plus, et t'es un bonhomme et t'as le cardio et t'as un feedback sur le terrain et tu fais du volume, t'envoies, t'es un tueur dans la vie, quoi. Ton cerveau, il le vit comme une menace existentielle. Et cette dissonance cognitive, elle est physiquement douloureuse. Des études IRM montrent que la dissonance cognitive active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Les mêmes zones dans le cerveau de la douleur physique. Et c'est quoi le résultat de ça? Plutôt que de vivre avec cette douleur, ton cerveau préfère saboter la situation. Te ramener à qui tu es vraiment. Et donc ton cerveau veut restaurer la cohérence interne, cohérence cérébrale. Pire encore, des fois, ton cerveau réécrit l'histoire pour confirmer ton identité. T'as déjà réussi un truc, toi, en vrai. T'as déjà fait de l'oseille, toi. T'es un businessman comme eux, toi. T'es pas comme eux, toi. Vas-y, c'est des mecs des réseaux. Vas-y, c'est Hamza Yacoubi, laisse tomber. Vas-y, c'est Marvin Ninja, laisse tomber. Vas-y, c'est Michael Wu, laisse tomber. Vas-y, c'est Mathis Clouet aussi, frérot, laisse tomber. Vas-y, c'est Yomi. Vas-y, Yomi, c'est e-commerce. Vas-y, c'est laisse tomber. Je suis pas comme eux, moi. Putain de merde. J'ai envie de te couder la gueule. J'ai envie de te couder ta putain de gueule. C'est la différence entre toi et moi, mon frère. La différence entre toi et moi, je vais te la dire tout de suite, c'est qu'avant même de bosser sur moi-même, avant même de faire un travail, n'a pas me développer et de gagner de l'argent, j'ai toujours su intérieurement qu'ils avaient rien de plus que moi, ces mecs-là. Convaincu profondément, intérieurement, qu'ils avaient rien de plus que moi. Je me sous-estime pas, moi, mon frère. Je suis capable de tout, moi, mon frère. Je peux tout baiser dans la vie, mon frère. Moi, je peux tout casser, moi. Et moi, non seulement ils ont rien de plus que moi, mais je suis meilleur qu'eux. Voilà mon identité à moi. Voilà ce qu'elle est. Je suis meilleur que vous tous. Tous ceux qui m'écoutent, je suis meilleur que vous. Je suis plus fort que vous. Est-ce que pragmatiquement, c'est vrai sur le papier? J'en ai rien à cirer. Moi, j'ai décidé que j'étais meilleur que vous. Donc je le suis et c'est tout. Dans quel monde ça me désavantage de penser comme ça? Dans quel monde? Par contre, de penser que je suis moins fort que vous, ça me désavantage beaucoup ça. Ouais, parce que mon cerveau, je m'auto-sabote. En fait, je me baise la gueule intérieurement. Je me baise la gueule. Je crée un truc qui me baise la gueule. Non, je suis pas comme eux, moi. Comment tu veux atteindre les sommets si t'as la profonde conviction interne que t'es moins bon que ces mecs-là que tu vois, que tu regardes et que t'admires? Tu es mort d'avance, mathématiquement. Est-ce que t'en as bien conscience, putain de merde? Le système d'activation réticulaire, alias SRA. Qu'est-ce que c'est? Très bonne question, mon petit moldu. Je te réponds de suite. Là, avec mon PC, je te réponds tout de suite. Comprenons quelque chose de fondamental. Ton cerveau reçoit 11 millions de bits d'informations par seconde. S'il y a une blague, ce que je viens de dire, je la bloque de tous mes réseaux. 11 millions de bits d'informations par seconde. Bits, B-I-T-S. Est-ce que je l'ai bien dit? Je ne sais pas. Du moins, c'est une data claire qui sort d'une étude. Ta gueule, là. M'énerve, là. Non, plus sérieusement, les amis. Venez, on se focus sur la data parce qu'elle est quand même importante. Ton cerveau reçoit 11 millions de bits d'informations par seconde. Ta conscience ne peut en traiter que 40 bits par seconde. Tu ne perçois donc que 0,0004% de la réalité. Comment ton cerveau choisit quel 0,0004% tu vois? Grâce au système d'activation réticulaire. SRA, ou on peut l'appeler RAS aussi. Le SRA fonctionne comme un fil qui laisse passer que les informations qui sont essentielles à ta survie immédiate, qui confirment tes croyances existantes et qui sont cohérentes avec ton identité. Et ça, c'est un mécanisme de survie brillant, mais qui te piège dans ta réalité actuelle. Pourquoi? Exemple concret. Je ne suis pas fait pour entreprendre. Ton SRA va remarquer quoi? Chaque échec d'entreprise de ton entourage. Tes propres micros échecs passés et les critiques et doutes des autres. C'est ça que ton SRA perçoit, remarque
remarque et absorbe, disons. Ce qu'ils voient pas par contre, c'est les mecs ordinaires qui entreprennent et qui réussissent à mort. Tes propres compétences à toi, transférables pour entreprendre par exemple, et les opportunités concrètes accessibles sur le terrain. Ça par contre, ils laissent pas passer. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du SRA. Tes croyances programment ton SRA, le SRA filtre les croyances pour filtrer l'opportunité, le SRA filtre la réalité pour confirmer tes croyances, tu accumules des preuves que tes croyances sont vraies, tes croyances se renforcent et ton SRA filtre encore plus strictement. Et c'est un cercle vicieux qui tourne à l'infini et en boucle et qui te baise la gueule. Il te baise la gueule. Chapitre suivant. Le cerveau préfère avoir raison que d'être heureux. Triste réalité des choses. La cohérence cognitive prime sur le bonheur. Ton cerveau, qui a évolué depuis des millions d'années, préfère que tu aies raison dans ta misère que tort dans tes croyances. Exemple, imagine que tu crois depuis 10 ans, je ne suis pas fait pour gagner beaucoup d'argent. Et un jour, tu réussis quelque chose financièrement qui te prouve l'inverse. Option 1, accepter que tu as eu tort pendant 10 piges. Donc, toute ta vie était basée sur un mensonge, tu as raté tes opportunités pour rien et tu aurais pu être quelqu'un d'autre. Ça crée un effondrement de la structure identitaire, ce qui elle-même crée une terreur existentielle. Ton cerveau n'arrive pas à l'accepter. Option 2, minimiser et nier ce succès financier. C'était facile en vrai, c'était pas représentatif. J'ai eu de la chance, ça va pas durer. En vrai, n'importe qui aurait pu le faire. Non, mais c'est la temporalité du moment qui a fait que aussi, c'est pour ça. Dans ta race. Ça c'est une cohérence qui est préservée. Et donc c'est une sécurité psychologique. Ton cerveau choisira toujours l'option numéro 2. Parce que la douleur physiologique de l'option A est insupportable pour le cerveau. Et tout ça, ça se passe sans que t'en aies conscience, mon frère. Là, je suis en train de t'éduquer sur ton cerveau. Je suis en train de t'apprendre à te connaître. Ton cerveau fonctionne ça comme. Pas moi qui l'a dit, mon frère. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas WAM. Et ça te bloque dans ta vie et ça sous-tend le sujet global de la vidéo. Comment gagner beaucoup d'argent et être libre financièrement et géographiquement. Ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles t'es pauvre et t'arrives pas à gagner beaucoup d'argent. Et donc à être libre. Libertà. Le coût énergétique du changement. Et celle-là, elle est exceptionnelle. Ton cerveau consomme une quantité massive d'énergie. C'est l'organe le plus coûteux de ton corps. Figurez-vous. Le saviez-vous? Ton cerveau représente 2% de ton poids et il consomme 20% de ton énergie au global. Donc, du point de vue de la survie, économiser de l'énergie, c'était vital. Ça dépend de la survie, là, encore une fois. Économiser de l'énergie. On va confronter deux éléments. Les autoroutes neuronales et les sentiers neuronaux. Donc, les autoroutes neuronales, c'est tes croyances et comportements actuels. Donc, connexion forte, consommation d'énergie minimale, c'est automatique, c'est inconscient. C'est autoroute, quoi. T'as l'habitude, c'est toi. C'est toi. Et les sentiers neuronaux, c'est les nouvelles croyances et les nouveaux comportements. Donc, il n'y a pas de connexion établie au préalable. C'est pas automatique, c'est pas toi, quoi. Ça nécessite un effort conscient et constant et ça consomme énormément d'énergie. Et c'est pour ça que le changement est si difficile, mon ami. Quand tu essayes d'adopter une nouvelle croyance ou un nouveau comportement, ton cerveau il calcule. Ce nouveau chemin-là, il coûte 10 fois plus d'énergie. L'ancien chemin où je suis feignant et je me branle et je fais rien et je bosse pas et j'entreprends rien et je vis ma vie de moldu comme un salarié de moldu, ça me coûte que dalle. C'est gratuit, c'est automatique. Il y a rien qui change, quoi. Et l'énergie, c'est une ressource rare. Et donc, ça sous-tend la survie, mon frère. Donc, tu retournes sur l'autoroute. Et c'est pour cette exacte raison que tu retombes à chaque fois dans tes vieux schémas de merde. Surtout quand t'es fatigué. Je sais pas si t'as remarqué. Quand t'es fatigué, stressé, sous pression, malade, c'est là que t'es le plus susceptible de retourner dans tes vieux travers. Tu sais, quand tu veux commencer, par exemple, le sport. Allez, je suis un gros lard ou je suis un putain de skinny. Je vais commencer le sport, je vais commencer bien. Allez, putain, let's go. 1 jour 2, jour 3, jour 4. Et là, t'as un petit rhume, t'es un peu malade, t'es un peu fatigué, t'as passé une grosse journée. Vas-y, nique sa mère, le sport. Ça coûte de l'énergie, mon frère, le changement. Ça coûte de l'énergie que de se développer. Ça coûte de l'énergie que de devenir la meilleure version de soi-même. Ça coûte de l'énergie de changer pour de bon et devenir meilleur et incarner une nouvelle identité. Ça coûte beaucoup d'énergie et ça coûte très cher pour ton cerveau. Donc tu le fais pas. Ça, en avoir pleinement conscience, c'est un levier énorme. Comprendre ton cerveau. Comprendre pourquoi t'agis comme t'agis. Comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça fait sens pour ça? Est-ce que ça commence à faire sens pour toi? J'espère que oui. La peur existentielle de l'inconnu. Le cerveau déteste l'incertitude plus que la souffrance. Encore une fois, des études en neurosciences montre que l'incertitude active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Ton cerveau préfère une souffrance connue et prévisible qu'un bonheur possible mais incertain. C'est le paradoxe de la zone de confort. Ta zone de confort n'est pas confortable, c'est juste familier. Et tout ce qui sort de ta zone de confort, danger de mort, c'est relou, c'est compliqué. C'est pour ça que la plupart des humains qui sont en dépression défendent leur dépression. Ils sont contents dans leur dépression. Parce que le cheat code de la dépression, c'est changer, devenir plus fort et devenir meilleur et se développer. Mais ça demande de l'énergie. Ton cerveau veut pas. Ça sous-tend ce que je disais tout à l'heure, en fait, les gars. Tout a un sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte là. À quel point c'est impactant. À quel point c'est important de le comprendre. T'es dans la merde et tu restes dans la merde. Ton cerveau, il préfère cette merde qu'un bonheur et un succès et une fierté envers toi-même monumentale, mais incertaine. Ah, mais concrètement, qui me garantit là que si j'envoie
sur le terrain, je change, que je vais gagner inévitablement. Quand je regarde bien, c'est inévitable, mais c'est très peu palpable pour ton cerveau. Il n'y a pas de corrélation directe. C'est pas j'appuie sur un bouton et je fais de l'argent, j'appuie sur un bouton et je me développe. Non, il y a une zone invisible. Cette zone-là, elle te pèse la gueule, elle fait que tu restes là où t'es. En fait, tu peux être malheureux, stressé, limité financièrement, mais tant que c'est prévisible, ton cerveau le catégorise comme quelque chose de sûr. C'est sûr quoi. Donc il aime, théoriquement, inconnu égale danger potentiel, égale activation de l'amygdale, égale peur viscérale. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez la théorie du prisonnier libéré? C'est une de mes meilleures théories, disons, que j'ai pu lire, qui est lourde de sens pour moi et qui m'a fait tilt tout de suite quoi. Écoutez bien les amis. Ceux qui viennent de la street là, écoutez bien, ça va vous parler ça. Beaucoup de mecs de la street qui me suivent d'ailleurs. Vous me faites peur un peu les gars. Des mecs en call, au Hebs et tout. Ah, tu me scammes pas, hein? Non, mais enfin, je comptais pas te scammer à la base, vous êtes agressif avec moi, Farouk, hein. Pas besoin. Ah, j'aime battre moi aussi, ma gueule. Il y a un phénomène qui a été documenté. Ça, c'est. Faites vos recherches par vous-même. Sur un moteur de recherche quelconque. Type Google, Mozilla Firefox. Ah, calme-toi, t'es relou, c'est bon. Vas-y, c'est sérieux là, frérot. Là, on prend une claque de vie avec toi, là, Hamza. Hamza, les prisonniers de longue peine qui, une fois libérés, commettent délibérément un délit pour retourner au Hebs. Pourquoi? Parce que la prison est devenue leur zone de confort. Le monde extérieur, aura passé des longues années en prison, avec toute sa liberté et ses possibilités, génère trop d'anxiété. Donc le mec, il fait une dinguerie et retourne au Hebs. Combien de fois on l'a vu? Des mecs, ils ont fait des longues peines, ils ont béton, et ils sortent et ils rebétonnent. Et ils sortent et ils rebétonnent. Mais wesh, mais il est con ou quoi? C'est son cerveau qui s'est reformaté. Sa zone de confort, elle a changé. Mais c'était contre son plein gré. Parce qu'il a béton. Après, t'es béton, t'es là au Hebs pendant 10 piges, tu veux faire quoi? Donc ton cerveau, il a le temps de se reformater. Tu sors de ta zone de confort, donc c'est un danger de mort et ton cerveau te ramène à ta zone de confort. Donc tu fais une dinguerie, tu vas pas t'empêcher que ce soit conscient ou inconscient, tu rebétons au Hebs. C'est une dinguerie, les gars. Et c'est exactement ce qui se passe avec tes limites financières. T'es prisonnier, mais c'est ta prison familière. Wouh! Ça lâche des punchs ici, ma gueule. Et le dernier chapitre de cette masterclass auditive et visuelle, le besoin d'appartenance tribale. Lourd de sens encore une fois. On l'a vu, je pense que vous l'avez compris, l'exclusion du groupe, quand on revient à la fonction primaire, c'est un danger de mort. Égale mort pour le cerveau reptilien ou le cerveau ancestral. Il y a 100 000 ans, être exclu de la tribu, ça signifiait pas de protection, pas de partage de nourriture et pas de reproduction. Donc c'est la mort garantie. Donc ton cerveau traite encore le rejet social comme une menace mortelle. Et donc ça sous-tend la loyauté invisible aux origines. Si tu viens d'un milieu modeste et tu commences à faire de l'oseille, ton cerveau détecte des signaux de danger. Je m'éloigne de ma tribu d'origine, je deviens différent de ma famille. Ils vont plus me comprendre, ils vont me rejeter ou ils vont m'envier. Donc c'est une menace d'exclusion. Et ça fait sonner l'alarme de survie. Et donc ça s'appelle du sabotage par loyauté finalement. Beaucoup de personnes sabotent leur succès, leur présumé succès, par loyauté déconstructive. Loyauté inconsciente à leur groupe d'origine. Leur groupe qui les tire vers le bas. Leur groupe de moldus, comme on peut les appeler. Réussir égale les trahir, s'élever égale les abandonner. Échanger, ça fait perdre son identité tribale, disons. Ça, encore une fois, ça se passe dans le cerveau, mais de manière inconsciente. Faut bien comprendre que tu dis, ah mais non, moi je pense pas comme ça. Ouais, mais tu penses que tu penses pas comme ça, mais tu penses comme ça. Que t'as un cerveau humain. Et t'as évolué comme tout le monde. Donc t'es comme ça par extension. À plus ou moins grande échelle, en fonction de toi, comment tu rentres plus dans cette case-là, dans ce chapitre-là, t'es plus réceptif à ça. Enfin, du moins, t'es plus... Tu m'as compris. Donc, tout dépend de l'humain que tu es, mais tout ça te concerne, mon ami. Tout ça te concerne. On peut régler un problème que si on a conscience du problème. Là, je te fais conscientiser le problème pour que tu puisses le régler. Mais c'est la première étape du processus. Avoir conscience du problème. Et je vous dirai comment le régler. Prochaine vidéo. Ouais, parce qu'on est vers la fin. Check tes tristes, on est vers là. Donc, en gros, ton cerveau préfère te maintenir pauvre, mais loyal à ta tribu. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de la culpabilité du survivant en psychologie. En résumé, mon ami, ton cerveau est mal aligné. Parce que, fonction primaire, ton cerveau optimise pour la survie et pas le bonheur. L'homéostasie, il a un thermostat programmé et il te ramène tout le temps à un point d'équilibre. La protection identitaire, il défend ton identité comme un territoire vital. Le SRA, il filtre la réalité pour confirmer tes croyances actuelles. La préférence de cohérence, il préfère avoir raison que changer, même si ça fait mal. L'économie d'énergie, changer coûte cher. Rester une merde, c'est gratuit. Ça demande 0 calories. Besoin d'appartenance. Réussir égale risque d'exclusion égale alarme de survie, mon frère. Là, les amis, j'espère profondément que vous avez recompris pas mal de choses. Si vous comprenez ça en profondeur, les gars, je vous le promets de ma vie, votre rapport à l'argent sera plus jamais le même. Et donc, par extension, la façon dont vous allez en gagner sera plus jamais la même. C'est la base. Il faut comprendre ces choses-là. Ne pétez pas les couilles avec la tech. Dans Masterlab, mon écosystème, le meilleur accompagnement de France pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, on a plusieurs business models qui apportent du résultat. On n'a pas une tech. Ce que je viens de te dire là, je leur transmets à la base. Tu rentres avec moi, tu me feras l'as dans l'écosystème. Avant de commencer à parler bise,
t'analyse, je t'explique ça, je t'apprends ça, tu passes par là. C'est important que tu comprennes ces choses-là, que tu sois aligné avec ça. Parce que je veux pas qu'il y ait un décalage entre nous, que je comprenne des éléments que t'as pas compris. Je peux pas parler avec un mec qui n'a pas compris ça en réalité. Ça, c'est fondamental. Je parle avec un humain qui comprend pas ça, je vais me sentir supérieur à lui. Je me dis, mais en fait, il a un éveil de conscience trop faible. Il est pas conscient de toutes ces choses-là. Il est pas conscient de tout ça. Donc, il lui manque quelque chose pour pouvoir se développer. Et intéressez-vous vraiment, cultivez une compréhension profonde de votre cerveau. Étudiez la neuroscience, comprenez la nature humaine et vous serez plus jamais pauvre. C'est pas que ça la nature humaine, la nature humaine, la psychologie humaine. Mais venez, on comprend le cerveau. Parce que tout part du cerveau, je l'ai déjà dit. Tout part du cerveau. Je lève mon bras. Mon cerveau qui a déjà mon bras de se lever. Donc l'action, elle part de mon cerveau. Qu'est-ce qui influence ma vie? C'est mes actions. C'est cerveau, action, résultat de vie. Voilà la racine. Donc quelle connaissance a plus gros levier que celle du cerveau? Tu comprends ça, tu comprends tout. Et plus tu comprends quelque chose, plus tu as un contrôle sur celui-ci. Venez, on comprend le cerveau, il faut mieux le contrôler et contrôler sa vie au global. Tu comprends ça en profondeur, t'es plus jamais pauvre. Le reste, c'est une question d'information, de process, d'opportunité. Mais tu vas les saisir, tu vas comprendre les process et tu vas trouver la méthode. Mais je vais te la dire, moi, la méthode, de toute façon. Du 1er au 31 mai, j'organise un challenge gratuit où je prends un humain et je le monte de 0 à 10 000 euros par mois en live devant la France entière tous les jours. Je veux prouver au monde entier, du moins à la France entière, que mon système marche sur n'importe qui. Vous allez voir, c'est qui le meilleur infopreneur du marché FR. Personne n'a les couilles de le faire. Personne n'a les couilles. Je vais en prendre un, ce sera pas du hasard parce qu'on va quand même étudier les candidatures. On va quand même les appeler. On va prendre un fou de la gare ou un fou du bus. On va en prendre un que je connais pas, que personne connaît. Wallah, je jure que je le connais pas. Je jure sur Dieu que je le connais pas et que personne dans la villa va le connaître. On va le prendre, on va le scaler de 0 à 10 000 euros par mois. En live devant tout le monde. Et j'ai juré. Est-ce qu'on va échouer? Ça rentre pas dans l'équation. C'est littéralement impossible, mais tu peux en douter. Je suis bien conscient. Tout sera documenté. On ramène des célébrités, des influenceurs, des personnes que vous connaissez bien. Et vous allez vous faire un plaisir de me voir avec eux, en tout cas du moins. Hein. Si vous voulez mon bien, ceux qui veulent mon bien en tout cas, ceux qui ne le veulent pas, bah c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Hein. Je vous aime quand même, la vérité. Hein. Un peu moins que ceux qui veulent mon bien, mais je vous aime quand même. Donc je vais vous dire comment faire gratuitement ce qu'on va faire avec le mec de 0 à 10 000 euros. T'as envie de faire pareil? On lui fait faire X, bah tu fais X chez toi. Tu te rends compte de ce que je te donne là sur 30 jours, sur un mois? Je pourrais pas donner plus. Je vais tout donner gratuitement sur un plateau. Donc process tech, je vous donne. Ça a un gros levier. Ça a beaucoup de sens. Prenez ça au sérieux, comprenez ça en profondeur. Votre vie, c'est du gâteau derrière. Sur ce, allez, je vais me lever parce que j'étais commencé debout, je finis debout. Hein. Vous m'en voulez pas? C'était Hamza Yacoubi en chair, en neurones et en muscles. C'était un plaisir immense de vous avoir en face de moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas vraiment en face de moi, mais je vous aime quand même et ça me fait un plaisir de vous parler. J'aime beaucoup je prends beaucoup de plaisir du moins à communiquer avec vous. Donc voilà, laissez un like, c'est ça qu'on doit dire. Laissez un like, voilà, un commentaire, un pouce bleu comme on dit. Abonnez-vous, active la cloche, faites un truc et reste branché quoi. On va envoyer full up de vidéos. Ah dans pas longtemps là, pas longtemps. J'envoie un peu de pur, j'envoie un peu de data. Je vais t'envoyer à mort je t'envoyer. Dites-moi ce que vous voulez voir un peu sur YouTube. Hein. Quand même, j'écoute le marché. Hein. J'ai pas de QI, donc finalement mon business c'est vous les gars, hein, avec du recul. Et c'est vous que je satisfais, et c'est vous que je scale, et c'est vous que j'aide. Et plus je vous aide vous, plus je m'aide moi-même. Donc voilà les gars. Dites-moi ce que vous voulez de moi, et je vous le donnerai. Bon, peut-être pas tout quand même. Si vous me demandez de l'oseille, c'est un peu chiant. Mais je t'apprends à pêcher plutôt que de te donner le poisson. Et ça c'est bien. Ah oui, tu veux de l'argent. Donc tu veux de l'argent, tiens du poisson. Non, moi je t'apprends à pêcher, qui te sert à la vie. Bon, allez, cassez-vous.